Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto sur la pomme d'amour à ma façon sans fimo liquide. Donc voici le résultat de ce que ça vous donne, donc c'est super réaliste avec l'effet coulant et tout. Donc je vais tout de suite commencer par le matériel et je tiens à préciser que j'ai jamais vu cette technique sur YouTube ou autre part, donc voilà. Donc je vais commencer par vous montrer le matériel. Vous allez avoir besoin de pâte fimo rouge. Vous pouvez faire de toutes les couleurs bien sûr si vous voulez. D'une tigeaille si vous voulez l'accrocher. D'un cure-dent donc pour faire le bâton de la pomme d'amour. Ensuite, donc en fait ce tuto va se faire en deux parties, donc une partie avant la cuisson et une partie après la cuisson. Donc pour après la cuisson vous allez avoir de la colle blanche, besoin de la colle blanche, donc c'est de la colle PVA que moi j'ai acheté en Angleterre. Donc en principe c'est super pas cher et ça se trouve dans des grandes surfaces ou dans des magasins de loisirs créatifs. Donc voilà. Et on va mélanger la colle blanche avec de la peinture rouge. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par vous montrer comment faire la forme de la pomme d'amour en fimo. Donc on va commencer par former une boule avec notre pâte rouge. Comme ceci. Et maintenant on va faire la forme de la pomme d'amour. Donc moi j'aime bien faire à peu près réaliste, donc de rouler juste un petit peu d'un côté. Voilà, pour faire la forme de la pomme. Donc une fois que vous avez la forme que vous souhaitez, donc moi c'est comme ceci, donc j'ai fait une boule avec un bout plus fin que l'autre. Je vais insérer mon cure-dent, donc je fais ça en utilisant une pince coupante. Donc je vais couper un morceau et je mets le bout pointu dans la pomme d'amour parce que comme ça va plus... ça va mieux s'implanter dedans. Après, à vous de voir pour la taille du cure-dent. Donc, je reforme un petit peu ceci. Donc, moi, personnellement, j'aime bien avoir une grande tige sur les pommes d'amour. Donc, après, c'est comme vous voulez. Et je vais maintenant implanter ma tigeaille. Après, vous pouvez utiliser les embouts de cordon. Il y en a qui utilisent ça pour les pommes d'amour et j'ai aussi utilisé ça donc pour mes pommes d'amour précédentes. Mais moi elles sont assez grosses donc voilà, je préfère quand même mettre une tigeaille. Et si vous voulez pour sécuriser votre cure-dent, vous pouvez mettre de la fumée liquide. Mais moi après la cuisson, je ajoute de la super glue pour pas que ça tombe. Donc maintenant, vous passez ça au four et je vous retrouve après la cuisson. Donc une fois que vous avez enlevé votre pomme d'amour du four, donc ça va vous donner ça. Je enlève la tigeaille parce qu'en fait quand on va mettre, ça va gêner quand on va mettre le glaçage entre guillemets de la pomme d'amour. Donc comme je vous ai dit avant, il vous faut de la colle blanche et de la peinture acrylique ou gouache ou la peinture, n'importe. Ou alors des pastels, enfin quelque chose pour colorer la colle. Ça peut être des pastels rouges, de la peinture, enfin ça c'est pas très important. Donc je vais faire sortir de la colle. Et vous aurez aussi besoin de quelque chose pour touiller, genre un cure-dent et tout ça. Voilà, je fais sortir de la colle. Là, il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup trop. Et j'ajoute de la peinture. Et je mélange tout ça. Et je vais voir s'il faut que je rajoute de la peinture ou pas. Donc essayez de faire sur un plastique parce que pour que ça puisse mieux s'enlever après. Moi je fais sur une pochette plastique. Une fois que vous avez fait votre mélange, donc ça va vous donner comme ceci. On va la mettre sur la pomme d'amour. Donc, comme ce qu'on ferait avec de la fimo liquide, c'est exactement le même principe, sauf que c'est après la cuisson et c'est avec de la colle en fait. Donc on vient mettre sur la pomme d'amour. Faut que ça soit à peu près lisse aussi, donc essayez de faire attention à ça. Donc essayez de bien remplir de partout, enfin pour qu'il n'y ait aucun trou. D'en mettre en haut aussi, ne pas oublier d'en mettre en haut. Et donc voilà ce que ça va vous donner. Donc au début ça va beaucoup couler, donc en fait quand on va mettre comme ça, et ben, ça va mettre une grande flaque. Mais au fur et à mesure on déplace, on remet, on déplace, on remet pour avoir
pas 3 tonnes parce qu'après ça va faire un gros machin qui coule. Après c'est l'effet que si c'est l'effet que vous voulez, laissez-le comme ça. Vous voyez déjà ça coule beaucoup là. Donc je vais déjà y déplacer. Pour mettre à un autre endroit. Enfin voilà. Pour sécher, donc moi j'avais laissé une nuit la dernière fois, donc je pense que c'est à peu près bon. Une nuit. Et après vous pouvez y vernir et ça vous fait une pomme d'amour. Donc voilà, j'arrête pas de déplacer, de remettre et tout ça pour qu'il n'y ait pas trop de colle qui coule. Et donc comme vous voyez, j'ai pas utilisé tout mon mélange. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez essayer essayer ces techniques. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite. Salut!